Bonjour chers amis, je continue ma catéchèse sur les sacrements. Nous avons vu les 5 sacrements qui dépendent de l'Eucharistie, donc qui dépendent du ministère ordonné, puisque le ministère ordonné lui-même, et d'abord lui-même, dépend du sacrement de l'Eucharistie. C'est parce qu'il y a l'Eucharistie qu'il y a des ministères ordonnés. Et ces ministères ordonnés ont un pouvoir qui est lié à leur service du corps du Christ, ce pouvoir effectivement de donner les sacrements dont je vous ai parlé, la confession, l'onction des malades et la confirmation. Nous arrivons là maintenant à un sacrement qui est un peu particulier. Alors déjà, il n'y a pas besoin de la présence du prêtre pour réaliser ce sacrement, ça c'est une particularité. Puis surtout, ça a la particularité de s'appuyer sur une réalité qui existe avant le sacrement. Je veux parler du sacrement du mariage, qui est de tous les sacrements une originalité. Tous les autres sacrements, en fait, quand le Christ les institue, il part de rien, d'une certaine manière. Il part de sa propre autorité. Même l'Eucharistie, qui est célébrée dans le repas de la Pâque, les gestes, les éléments que prend Jésus n'étaient pas centraux dans la célébration de la Pâque juive. Le pain et le vin, enfin, vous pouvez regarder, hein. L'agneau, oui, est central. Mais le pain et le vin ne sont pas du tout des offrandes importantes. Et le Seigneur Jésus vient ainsi inventer une réalité nouvelle. De même, le sacerdoce, selon le sacerdoce du Christ, est une originalité. Alors il y a des liens avec l'Ancien Testament, mais il y a quand même une nouveauté complète dans le sacerdoce du Christ. Pareil pour les autres sacrements. Il y a quelque chose de vraiment nouveau. Le mariage, on le sait, le mariage c'est une réalité humaine on n'a pas besoin d'attendre Jésus pour se marier. Le mariage est une réalité humaine qui existe à tout temps, toute époque, sous tous les cieux. Voilà. Ça fait partie des réalités humaines anthropologiques fondamentales, qui est que l'homme choisit la femme pour vivre avec elle et ainsi pouvoir élever des enfants. C'est la structure fondamentale qui nous est donnée d'une certaine manière de nature. Voilà, c'est inscrit dans la nature de l'homme. C'est pour ça d'ailleurs que sur le mariage, il faut surtout pas mépriser la sagesse des siècles qui nous ont précédés, parce que justement, eux, ils savent ce que c'est que le mariage, et ils ont expérimenté quels étaient les éléments fondamentaux qu'il fallait pour le mariage. Ce qui fait d'ailleurs que, même dans les civilisations qui ne connaissaient pas la culture chrétienne, le mariage était prévu pour qu'il dure, pour la fidélité, était prévu pour la fécondité, pour qu'il y ait des enfants. Et le mariage ainsi offre une protection pour les enfants, et donc est ainsi, comme le dit le Concile, une cellule fondamentale de la société. Il existe des endroits où il n'y a pas l'État, mais il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas de couple et de famille. Voilà, on peut se passer de l'État dans certains cas, bon c'est utile l'État quand même, mais on peut se passer de l'État dans certains cas. Par contre on ne peut pas se passer de couple et de famille. Là disparaît complètement la possibilité de civilisation humaine, de réalité sociale. Donc voilà, donc le mariage existe avant le Christ, et l'Église dit: le Seigneur Jésus a élevé à la dignité de mariage le sacrement, la réalité naturelle du mariage. Il a élevé le mariage à la dignité de sacrement. Alors, là aussi, c'est pareil, il faut quand même regarder un peu quand même dans les textes où est-ce que ça apparaît. Alors, ça apparaît d'abord parce que la réalité chrétienne du baptême transforme les êtres, et donc du coup transforme aussi nos autres réalités naturelles, dont la plus fondamentale qui est le mariage. Et puis en regardant de près aussi, on voit que, et c'est les noces de Cana, qu'il y a un lien entre la venue du Christ, la nouvelle alliance qu'il fait, et l'image du mariage. Donc il y a un lien là. Et donc, voilà. Et donc, dans l'histoire de l'Église, ce sacrement du mariage comme réalité habitée par le Christ pour les baptisés
a progressivement pris toute sa place et n'a jamais vraiment été contesté comme réalité sacramentelle, mais il a fallu un peu de temps, un peu de théologie derrière, un peu de, pour dire, bon, en quoi la venue du Christ Sauveur parmi nous, nous apportant le salut, fait du mariage une réalité, fait du mariage des chrétiens, des baptisés, une réalité sacramentelle. Donc ça se joue dans la question que le Seigneur Jésus veut pour nous sauver établir une alliance. Et que donc du coup le mariage entre chrétiens devient à ce moment-là l'icône, la représentation de ce que dit Paul dans une de ses lettres, de l'époux qui est le Christ Jésus avec l'épouse qui est l'Église. Voilà. Et donc c'est là où le mariage prend sa dimension sacramentelle, c'est que parce que le mariage est réalisé entre baptisés, alors se manifeste dans leur vie cette réalité de l'alliance du Christ. Voilà, ils sont ainsi une représentation. Voilà. Alors le mariage, donc, c'est un très beau sacrement. C'est pas un sacrement simple, enfin c'est pas un sacrement simple à vivre, parce que à la fois il s'appuie sur une réalité naturelle très simple. Hein, voilà, les hommes et les femmes se plaisent et vivent ensemble et ont des enfants. Et bon, ça, grosso modo, c'est quand même pas une nouveauté extraordinaire. C'est ce que je vous disais, c'est vrai en tout temps. Et en même temps, eh bien, on sent bien que ce choix de la vie ensemble et de la fidélité, il est difficile. Alors, les baptisés sont aidés parce que la grâce du Christ qui habite en eux les pousse à la fidélité. Voilà, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie sont des réalités qui aident le fidèle, le membre de l'Église, à être fidèle au Christ et ainsi à développer une capacité à la fidélité dans le mariage. Mais de fait, ça demande un peu de préparation. Et à l'heure actuelle, entre autres parce que nous vivons une réalité contemporaine qui fait que nous nous détachons de plus en plus de la nature. C'est pas pour rien si l'écologie grandit chez nous, c'est parce qu'en fait, avant on faisait de l'écologie sans savoir, parce que de toute façon on vivait en lien avec la nature. Là en fait on commence à vivre en dehors de la nature, grâce à la puissance économique, grâce à la puissance de la science, nous pouvons d'une certaine manière euh, imaginer qu'on peut s'affranchir de notre réalité corporelle. Et donc on voit bien que du coup est attaqué dans nos civilisations tout ce qui est en lien avec la nature directement. Alors la nature elle-même, parce qu'on la pollue, on l'abîme, etc., on l'utilise comme un matériau brut et non pas comme un don du Seigneur, mais même la réalité de la vie humaine. Voilà, on peut maintenant avoir les moyens pour attaquer la vie humaine, pour modifier la réalité humaine dans le sein même des femmes. Donc voilà, il y a une espèce de capacité à attaquer ce qui est le trésor secret et sacré de l'homme, qui est le lieu où sa vie apparaît. Ça, on peut, le technique moderne viole facilement ces principes-là. Et puis le mariage, et là on vit un peu ça avec le mariage pour tous, le mariage aussi violé dans sa structure fondamentale qui est que le mariage est lié au fait qu'on soit sexué, homme et femme, et que cette réalité sexuée, c'est un don de la nature. Voilà. Donc on vit une époque contemporaine, une époque où finalement, en fait, il y a une espèce de façon un peu étonnante de vouloir se séparer de l'être naturel. C'est pour ça que l'expérience des siècles précédents est le plus important pour nous. C'est pour ça que ce qu'ont fait nos pères et nos mères, nos grands-pères et nos grands-pères, voilà, l'héritage des civilisations est le plus important pour nous parce qu'ils savent mieux que nous qu'est-ce que c'est qu'un lien avec la nature. Et il faut beaucoup se méfier du discours du mépris des générations avant nous, qui est barbare, pas éclairé, puis nous on sait tout. C'est un discours qui est faux, tout simplement, parce qu'il s'appuie sur rien, à part un mépris qui ne se justifie pas lui-même, et qui nous empêche d'entrer dans cette sagesse profonde de l'expérience des civilisations. Et donc qui ne peut être possible qu'avec le temps. C'est le temps. C'est une civilisation éprouvée dans le temps, sur plusieurs centaines, milliers d'années, qui finalement peut apporter quelque chose. C'est pour ça que, grâce à Dieu, d'une certaine manière, des populations venant d'autres pays qui n'ont pas cette espèce de rupture avec la nature, qui viennent chez nous, peuvent nous apporter beaucoup.
Voilà, je pense surtout aux populations africaines qui ont un sens très profond justement de ce lien entre l'homme et la nature. Ils peuvent nous apporter beaucoup pour justement restaurer en nous notre capacité à renouer avec les sens fondamentaux profonds. Je vais utiliser un mot un peu compliqué, mais une seule fois. Une anthropologie juste, c'est-à-dire une façon de comprendre l'homme juste en lien avec sa réalité naturelle. Voilà. Et donc le mariage, voilà, nous avons à redécouvrir à quel point le mariage, en tout cas pour notre époque contemporaine, on a découvert à quel point finalement ce sacrement du mariage, cette grâce du Christ, elle s'appuie sur cette création que Dieu a voulu pour l'homme. Il y a quelque chose d'écologique dans le bien du mariage. L'écologique dans le sens où, de fait, voilà, la fécondité et écarter tout ce qui finalement vient abîmer la fécondité en modifiant la biologie de l'homme, et voilà, faut se méfier de ça. La capacité à pouvoir faire des enfants est une chose bonne. Le fait de lier sexualité et fécondité est une chose bonne parce que c'est inscrit en nous. Le fait de lier mariage et fidélité est une chose bonne parce que c'est inscrit en nous. Le fait de marier homme et femme dans le mariage est une chose bonne parce que là aussi c'est inscrit en nous. Et le sacrement du mariage vient d'une certaine manière bénir la réalité de la création que Dieu a, l'intelligence de la création que Dieu a posée dans cette, cette réalité concrète qui se fait dans nous. Voilà, on découvre qu'il y a une intelligence dans l'œuvre créée de Dieu. Dans l'Église, on appelle ça la loi naturelle. Ça ne veut pas dire que Dieu a écrit une espèce de loi quelque part qu'il faudrait trouver en soulevant une cellule ou une feuille. Non, ça veut dire qu'il y a la façon dont nous sommes constitués dit quelque chose, a du sens, dit quelque chose de notre intelligence. La nature parle. Notre nature humaine, notre constitution humaine parle, nous dit quelque chose d'une grande sagesse que nous avons à vivre. C'est ce que réalise le mariage. Et c'est pour ça que le mariage est un don extraordinaire pour l'Église. Parce que pour l'Église aussi, j'entends pour les baptisés qui vivent le monde contemporain, un de nos risques, c'est effectivement de nous séparer de la nature, de se considérer finalement comme, alors quelquefois chez les chrétiens ça passe par des raisons spiritualistes, voilà, on essaie de se désincarner, or, non, 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 la réalité naturelle est bonne et voulue par Dieu. Et le mariage nous rappelle ça. Donc c'est pour ça que le mariage est à la fois très combattu à l'heure actuelle, et en même temps c'est le lieu où les choses se guérissent et se simplifient. Et donc il y a développé une grande pastorale du mariage, parce qu'on voit bien à quel point un mariage qui part de travers, c'est très compliqué. Surtout que l'Église rappelle que, a priori, si on s'est marié à l'Église, ce mariage-là est pour la fidélité. Et que si on se sépare et qu'on épouse quelqu'un d'autre, eh bien, on rompt avec notre capacité à pouvoir être en lien sacramentalement avec l'Église. Voilà, l'Église redit dans le catéchisme de l'Église catholique, le fait d'être divorcé et remarié fait qu'on a rompu un ordre du monde qui fait que pour l'instant on n'est pas prêt à réintégrer la vie sacramentelle. Alors Pape François a ouvert d'autres pistes pour essayer d'aider les couples à avancer, mais le point fondamental, lui, ne change pas. Le point fondamental qui est que, ce que Jésus dit dans l'Évangile, celui qui se sépare de sa femme et qui en épouse une autre, il est adultère. Or, on ne peut pas être adultère. C'est contraire à ce que Dieu veut. Donc voilà. Alors, j'entends bien que c'est pas facile, mais il y a à redécouvrir aussi profondément que Dieu nous donne les moyens en nous pour avancer spirituellement. Et ces moyens en nous, c'est d'abord des moyens qui sont appuyés sur l'être de l'homme. Ne cherchons pas des solutions techniques qui sont toujours un peu décevantes. Ne cherchons pas des solutions législatives qui sont en fait une variante des solutions techniques. Cherchons profondément dans la capacité qu'a l'homme à renouveler sa capacité à aimer en lien avec son être même. Redécouvrons-nous des êtres naturels, voilà, en lien avec la nature, avec le cosmos. Et ce que je vous disais, c'est ce que nous dit le sacrement du mariage. Voilà, chers amis, je vous bénis. Voilà, que le Seigneur vous accompagne et vous soutienne. Je bénis plus particulièrement les couples et les familles.
C'est penser ensemble dans l'Église, parce que s'il y a couple, c'est pour la famille, s'il y a famille, c'est pour le couple, et ça peut être d'entretien mutuel. Voilà, je vous bénis particulièrement les couples et les familles qui vivent une situation pas facile, parce que voilà, les enfants, là c'est les vacances, ça va encore aller, mais lundi ça va être le retour de l'école, donc bah, c'est pas simple, c'est un peu, c'est pas simple, c'est même pénible, on peut pas s'organiser comme on veut. Et autant pour moi, ben, comme célibataire, c'est compliqué, mais bon, une vie seule, ben, je me suis déjà organisé, c'est pas nouveau pour moi. Autant pour une famille, s'organiser dans le confinement, ben, c'est pas simple. Je pense pratiquement aux familles qui sont dans des appartements, pour des familles qui sont dans des lieux où ben, en fait c'est trop petit pour pouvoir que les choses se passent bien. Ben, voilà, je prie plus particulièrement pour vous, je vous porte dans dans la prière. Voilà. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde. Et je vous dis à demain.